il y a des messages qui sont faciles à apporter et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus en défi. Non pas que je ne maîtrise pas le sujet, mais il faut que vous exerciez votre foi avec moi. Vous savez, toute la parole de Dieu, de A à Z, on ne la comprend que par révélation. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui lisent les Écritures, qui lisent la Bible, que ce soit ce qui constitue la Torah des Juifs ou qui passe même dans notre partie chrétienne des Écritures, peu importe, il faut la révélation. Si on ne s'humilie pas en disant « Mon Dieu, tu es l'auteur de ces écrits, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour les comprendre », on passe à côté. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont lu la Bible et qui n'ont rien compris. Et donc, il nous faut l'aide de l'auteur. Et l'auteur, c'est Dieu lui-même qui se révèle à travers les Écritures. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous. Et le titre de mon message, c'est « Le mystère de l'iniquité ». Parce que nous sommes en train de vivre l'accomplissement de prophéties. Il y a un changement énorme dans notre société. Un changement qui ne peut plus rester caché. Et il est évident que quand nous connaissons les prophéties, quand nous connaissons ce que Daniel, le livre de Daniel nous dit, quand nous savons ce que les livres de Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Jude, etc. nous disent, mes amis, nous sommes en train de vivre la réalisation des prophéties. Et quand nous savons quel temps il est à l'heure, à la montre de Dieu, eh bien la Bible dit que cela va affecter les choix que nous avons dans la vie. Donc il est important que nous parlions. Et je ne peux pas vous dire le nombre de pasteurs qui aujourd'hui sont en train de prêcher sur le retour du Seigneur parce que nous sommes sur le point. Le temps de la grâce, la Bible dit que l'Église est un mystère. C'est un mystère. Ce temps-là de 2000 ans est sur le point de finir. C'est ce que l'on appelle les derniers jours. Mais il ne s'agit pas des derniers jours du monde de la terre. Il s'agit des derniers jours d'une saison, des derniers jours d'une dispensation qui s'appelle une dispensation de la grâce, ce qui veut dire que l'humanité est sur le point de passer à une autre dispensation. Et quand on change de saison, eh bien, on commence à voir ce qui va se passer dans l'autre saison. Vous m'avez déjà entendu dire que quand on arrive à la fin de l'été, eh bien, nous allons passer en hiver et il y a la transition en automne qui nous permet de voir cette fin d'été avec le changement d'atmosphère, le changement dans la nature. Il y a des feuilles qui commencent à jaunir. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus sur les arbres en hiver. La température baisse. Pourquoi? Parce qu'en hiver, il fait froid. En tout cas, dans notre partie de l'hémisphère. Il y a des tas de changements comme cela que l'on peut voir à la fin d'une saison qui nous montrent ce que va être la prochaine saison. Et bien évidemment, tous les pasteurs qui étudient les prophéties, on est tous scotchés à notre Bible parce que c'est énorme ce qui est en train de se passer. Énorme. Alors si vous voulez bien, regardez avec moi dans 2 Timothée, à nouveau, si vous voulez vraiment qu'il y ait une liberté pour articuler le message de Dieu, eh bien, exercez votre foi avec moi. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Versets 1 à 5. En nous rappelant que les prophéties qui sont dans ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance reposent sur celles de la première. Donc, il est important de le préciser.
Mais ici, l'apôtre Paul dit à Timothée donc quelque chose qui a été dit il y a 2000 ans. Mais quelque chose qui parle des derniers jours de la période qui a commencé il y a 2000 ans. Est-ce que vous me suivez ou ça y est, j'en ai perdu? Il y a 2000 ans, il y a une période, une dispensation qui a commencé. Une dispensation qui doit durer 2000 ans. Parce qu'un jour est pour 1000 ans pour le Seigneur. Nous sommes à la fin de cette dispensation-là. Et il y a 2000 ans, voici ce qui a été parlé de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a 2000 ans, ça commençait, mais aujourd'hui, vraiment, même quelqu'un qui est malhonnête ne peut pas s'empêcher de dire oui, effectivement. Verset 1, sache, donc ça c'est le lecteur tout de suite, sache dans le sens tu dois savoir. Dans les derniers jours, donc nous avons compris, ce ne sont pas les derniers jours du monde, comme certaines sectes l'annoncent. Il est dit, il y aura des temps difficiles, des moments difficiles, et l'idée, ce n'est pas simplement, oh là, tu vas transpirer un peu, voilà ce qui va se passer dans la... Non, ça parle de choses qui vont être périlleuses, qui vont porter un certain danger. Il est dit, les gens seront égoïstes. Ben, je peux vous dire une chose, c'est que moi j'ai grandi, et l'égoïsme que je vois aujourd'hui, je ne l'ai pas connu dans mon enfance. Aujourd'hui, l'égoïsme, l'ego des gens est absolument, c'est énorme. Ils seront amis de l'argent. Combien de décisions avant, eh bien, on prenait une décision pour aider quelqu'un en fonction de l'autre, pour promouvoir l'autre, quitte à se sacrifier. Aujourd'hui, beaucoup de décisions à toutes les échelles de la société, beaucoup sont prises uniquement par rapport à l'argent. C'est-à-dire, on calcule et on dit, je vais avoir ça, 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 ça. C'est ce qui va m'amener à décider. C'est cette amitié avec l'argent. Il est dit, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. Ah ah, y aurait-il une question de religion dans les temps dans lesquels nous sommes? Ils désobéiront à leurs parents. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a nombre d'enfants qui mettent un procès à leurs parents. Ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Je parle de jeunes enfants qui ont une dizaine d'années à peine et ils ne sont pas d'accord avec leurs parents parce que leur corps disent qu'ils sont peut-être un garçon. Leurs parents leur ont donné un nom masculin et eux, ils disent, ben non, tu sais, je suis une fille. Je ne suis pas d'accord avec toi, donc je te ferai un procès pour que ce soit changé sur mes papiers, pour que mon identité sexuelle soit celle que j'ai choisie. Il est dit, ils ne seront plus capables de dire merci. Je lis dans une autre version que celle qui est au tableau, là, à l'écran. Il est dit, ils ne seront plus capables de dire merci. Ce qui peut-être nous donne une idée sur l'éducation que les parents devraient donner à leurs enfants. Ils devraient apprendre à leurs enfants à dire merci, parce que cela contribuera plus tard à ce que ces mêmes enfants les honorent. Ils ne seront plus capables de dire merci, ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ça, c'est encore bizarre, ça. Parce qu'apparemment, ils ne respecteront plus les choses de Dieu. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est peut-être les actes de vandalisme que l'on voit en France dans les églises. On pense évidemment, alors je ne sais pas, je ne dis pas c'est quelqu'un qui l'a fait ou c'est un problème électrique. Ça n'est pas la question sur ce qui s'est passé à Nantes, ni même à Paris. Mais il y a d'autres églises où ce sont des actes de vandalisme flagrants. Et souvent, on pense à cela. Eh bien, on lit cette phrase-là. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu, on pense à ça. Rappelez-vous,
sur quoi ai-je prêché dernièrement? Sur la conscience. La conscience qui est innée, d'ailleurs je vous recommande de l'écouter, la conscience qui est dans chaque être humain et qui est la loi morale de Dieu intégrée dans chaque être humain. C'est-à-dire que nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire ce que reprennent, quand on se trouve face aux 10 commandements de Dieu, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas, tu ne mentiras pas, en soi, on sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et notre conscience est là pour faire ce travail-là. Et quand il est dit, ils ne respecteront plus les choses de Dieu, ce n'est pas seulement qu'il y a des églises qui sont vandalisées, ce n'est pas simplement des chrétiens qui sont moqués et persécutés. Et à vrai dire, les chrétiens sont le groupe le plus persécuté au monde, on n'en parle pas, mais c'est malheureusement une réalité. Ça a à voir avec le fait de ne plus respecter les choses de Dieu que notre conscience approuve. Même un incroyant a une conscience. Donc ça va loin. Et je vous ai dit que quand le Seigneur m'a demandé de prêcher sur la conscience, j'ai obéi et il sait ce qu'il doit apporter, mais j'étais surprise. Mais maintenant, je peux dire que je comprends à cause des temps dans lesquels nous sommes. Il est dit encore que dans les derniers jours de notre dispensation, eh bien, ce type de personne-là sera dur, sans pitié. Bon, ils diront du mal des autres. On peut dire, ouais, mais il y a toujours eu des gens qui disent du mal des autres. Mais vous avez vu aujourd'hui l'impact des médias. Une rumeur qui part dans les médias peut ruiner la réputation de quelqu'un. Ce qui m'amène à penser que tant que quelqu'un n'est pas condamné, on ne peut pas le traiter comme un coupable. Il y a un silence ici qui est absolument... Il est dit, ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels. Alors je passe là-dessus. Ennemis des gens du bien. Ça c'est bizarre, ennemis du bien. Bon, n'y a-t-il pas un verset, Ésaïe chapitre 5, verset 20, qui nous dit que malheur à celui qui appelle le bien mal, le mal bien, lumière ténèbres, ténèbres lumière. Ils trahiront les autres, ils seront violents. Et il est vrai qu'on voit la violence qui est en train de monter. Une violence qui est physique, une violence qui est verbale. Je regrette qu'aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on trouve de plus en plus souvent quelqu'un qui réagit de manière violente. C'est-à-dire, eh bien, tu penses ce que tu penses, mais style, moi j'ai raison, et je vais te le dire de manière à t'imposer ma notion du bien. Il ne devrait pas en être ainsi. Nous devrions accepter que d'autres ne soient pas d'accord avec nous, mais nous devrions échanger avec courtoisie, échanger avec respect. On est en train de parler de ce qui est en train d'augmenter là. Il est dit, l'orgueil les rendra aveugles. Ça, on reviendra là-dessus. Hein. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. On pourrait dire, mais il n'y a pas de mal à aimer un bon repas, ça me fait plaisir. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ce que l'on nomme plaisir, alors que dans notre conscience, Dieu dit non. Même des chrétiens. Et il est dit, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de foi. Il est dit, tourne le dos à ces gens-là, c'est-à-dire, alors, on ne va pas aller s'enfermer ou vivre en ermite dans une forêt, non. Mais il est dit, ne laisse pas ce style de vie, toi qui es chrétien, t'influencer. Toi qui es croyant, ne t'entoure pas de ce genre d'idéologie ou de philosophie. Et puis ensuite, il est dit, verset 6, et maintenant, dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, vous savez, les Écritures, la Bible m'épate. Parce que
Dieu dit dans les Écritures que ce qui prouve qu'il est Dieu, c'est que, je crois que c'est dans Ésaïe ou les psaumes, hein, il dit ce qui prouve qu'il est Dieu, c'est qu'il annonce dès le commencement la fin d'une chose. Quelque chose n'a même pas commencé, que déjà sa fin est annoncée. Ça ne veut pas dire que Dieu sera lui-même l'auteur de ce qui amène à la fin, mais en tout cas, il a suffisamment de recul pour voir ce qu'il en adviendra. Dieu voit les choses d'en haut et il dit, je vois le commencement et je vois la fin, je vous dis ce qu'il en sera à la fin. Énorme. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 11. Alors, il nous est dit dans les Écritures, et c'est aussi dans le livre de Daniel, etc., il nous est parlé qu'il va y avoir un leader européen qui va avoir une influence mondiale dans la prochaine saison. Et on a pas mal de traits de sa personnalité et de ses projets, de ses intentions qui sont détaillés dans la parole de Dieu. Alors, là, je vais passer rapidement sur le sujet, mais il est dit, vous savez ce qui le retient. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, cette personne sera là, mais la Bible dit qu'il s'appelle l'impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qu'il va mener une rébellion contre Dieu, style la tour de Babel. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, c'est-à-dire c'est une société sans Dieu. La tour de Babel, retournez dans Genèse chapitre 11, et puis vous verrez un petit peu ce qui s'est passé. Il y a notamment un homme, lui il s'appelait Nimrod, qui a conduit une rébellion contre Dieu, c'est-à-dire qu'il a voulu instaurer une société sans Dieu. Eh bien là, on retourne dans le même projet, mais ça va se faire avec ce fameux leader européen. C'est-à-dire qu'il va amener un changement de société, mais il est dit qu'à un moment, il sera sur terre, mais incapable de déverrouiller ses projets, d'apporter tous les changements qu'il veut mener pour que la société vive sans Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez. Il est dit, vous savez ce qui le retient, je reviendrai là-dessus, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Rappelez-vous que on parle de la fin de notre période, hein. Car le mystère de l'iniquité agit seul. Déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ben voilà, ça c'est le titre de mon message. Le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déjà à l'œuvre, une idéologie qui est déjà à l'œuvre sur Terre, dans les sociétés, en France, mais que ce qui est promu, vous avez vu le genre de société vers lequel on va? Donc qu'est-ce qui va être promu? Le moi, le je fais ce que je veux et je ne veux pas de Dieu. Ce qui va être promu va être déverrouillé, va avoir libre cours à un moment donné. Mais pour l'instant, ça ne peut pas encore être, je dirais, avoir libre cours dans la société. Mais nous sommes en train de voir les changements.
Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6, dit « Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne soit révélé que lorsque son heure sera venue. Car le mystère de l'iniquité, dans cette version-ci, est dit « La puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu. » C'est énorme. Les créatures qui se révoltent contre leur Créateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui porte le nom du Créateur? Et puis il n'y a pas que nous, il y a les Juifs. La Bible parle d'une révolte contre Dieu qui va prendre place. Et on sait que bien plus tard encore, il y en aura une autre. Mais pour l'instant, je parle de ce qui est là. Il est dit car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Et ensuite, il est dit, mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. Donc, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui se pousse du chemin pour que celui qui mène la révolte en sachant que la révolte est déjà à l'œuvre en ce moment, pour que cette révolte ait libre cours. Cette société sans Dieu. Une autre version. Vous me suivez ou... Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Je vous lis une autre version. Ainsi, il se montrera, celui qui dirige cette révolte, il se montrera seulement au moment prévu. La puissance mystérieuse du mauvais est déjà en train d'agir. Quand ce qui le retient encore ne sera plus là, il n'agira plus en se cachant. Et il est vrai que cette puissance mystérieuse du mauvais, en ce moment, a de plus en plus de mal à se cacher. Les égoïstes ont en plus de mal de se cacher, d'ailleurs se cachent de moins en moins, les violents se cachent de moins en moins, les violeurs se cachent de moins en moins, les menteurs se cachent de moins en moins, les meurtriers se cachent de moins en moins, et en plus on trouve des excuses à toutes ces choses. On parle de quoi? De la révolte contre Dieu, oui, mais ça a à voir avec la révolte contre la loi morale de Dieu. Donc verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Alors, iniquité, qu'est-ce que c'est? Ce mot-là, ce mot grec, je ne suis pas une érudite en grec, mais il y a de très bons dictionnaires, c'est le mot anomia. On le sait, en français, notre français notamment, provient en partie du grec, eh bien, ça veut dire sang. Nomia, c'est quoi? Loi. Anomia, c'est-à-dire qui s'écarte de la loi, qui viole la loi, qui est sans loi, qui est méchant. Quand il est dit « car le mystère de l'iniquité agit déjà », iniquité, c'est « car le mystère qui permet d'être sans loi, qui favorise la violation de la loi, qui favorise ce qui est méchant, qui favorise ce qui s'écarte de la loi. » C'est-à-dire qu'on est en train de voir qu'il y a un standing moral qui est en train de prendre la place de la loi de Dieu. Encore une fois, la loi de Dieu, le bien, le mal, les 10 commandements. Et on sait dans notre esprit ce que sont ces 10 commandements. On sait ce qui est bien, et dans notre cœur, par notre conscience, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-à-dire qu'il y a un rejet, le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous assistons au début d'une révolte ouverte contre Dieu. Vous allez dire, pasteur, tu vas un peu loin. Je vais vous dire, je n'ai jamais aimé le fait que par intérêt commercial et au nom de la liberté, les magasins soient ouverts le dimanche. Là, il y a 15 jours, je lisais qu'il y avait une grande marque française, qui est d'ailleurs ici sur la côte,
qui a décidé d'ouvrir le dimanche. Oui, parce que vous comprenez, c'est pratique après le confinement dû au Covid-19. Peu importe, nous sommes dans une société judéo-chrétienne et notamment nos amis juifs célèbrent Shabbat vendredi, samedi, et nous les chrétiens, c'est le premier jour. C'est ce qui fait partie de notre loi morale. Et on voit qu'il y a un changement qui est en train de se passer. Vous remarquerez que les jours fériés, qui autrefois étaient fériés comme la Pentecôte, comme l'Ascension, comme le 15 août, sont des jours où aujourd'hui on est en train de dire, ben non, on travaille pour toutes sortes de raisons. Peu importe, ce que je veux souligner, c'est qu'il y a un changement qui est en train de se produire exactement comme les Écritures le disent. Je crois qu'à un moment, il a même été question que El Al transporte les passagers le Shabbat, et heureusement, il y a eu une levée de bouclier à ce moment-là. Mais il y a des changements. Leur iniquité, le mystère de l'iniquité, c'est le mot mystère maintenant, c'est la révélation de quelque chose qui est caché. C'est-à-dire que ça avait été caché, le fait que la loi morale était en train d'être changée. Mais aujourd'hui, ce mystère est en train d'être révélé. Vous savez, c'est horrible quand quelque chose est fait contre la loi. Mais vous savez ce qui est pire, c'est qu'il n'y ait plus de loi dans un pays. Je parle de quelle loi? Il y a toujours des lois dans un pays. Je parle de la loi morale de Dieu. Celle qui fait que les êtres humains ont tous la même valeur. Je dirais non, pas celle qui veut donner un salaire égal à tous, parce que ce n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que tous aient des opportunités égales. Ça oui, ça oui. Mais la valeur d'un individu, ça fait partie du code moral de Dieu, de la loi morale de Dieu. Le droit d'adorer Dieu, le droit d'adorer son Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord, bien évidemment, avec toutes les religions, mais chacun a le droit de pratiquer. Tant qu'il ne cherche pas à me l'imposer, chacun a le droit de pratiquer et d'adorer le Dieu qu'il veut. S'il veut adorer un arbre, il adore un arbre. En revanche, il ne doit pas m'interdire d'adorer mon Dieu non plus. Donc, on peut voir que dans ce changement de société-là, eh bien, c'est là que nous vivons. Comment est-ce que je vais faire pour... Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais juste dire cela. Je vais vous donner la définition de ce qu'est l'anarchie. L'anarchie, ça n'est pas simplement, voilà, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. L'anarchie, c'est je deviens mon propre standing. Je deviens mon étalon d'or de la règle. L'anarchie, selon le dictionnaire, c'est absence de chef, par exemple. C'est étonnant parce que je lisais que des clubs de foot ont été rappelés à l'ordre ces derniers jours pour avoir organisé des entraînements et toutes les serrures des stades seront changées, a-t-il annoncé. Les mesures sanitaires liées à l'épidémie du coronavirus interdisent tout rassemblement de plus de 10 personnes dans l'espace public. Alors que ces stades de foot ont accueilli 400 personnes pour un match interquartier. C'est-à-dire que, quand on parle de l'absence de chef, eh bien, c'est-à-dire que les dirigeants de ces clubs-là ont disparu de la circulation et ils ont permis à 400 personnes d'enfreindre la loi, alors qu'à cette époque-là, les rassemblements de ce nombre-là étaient interdits.
une autre définition, c'est état de désordre dans lequel se trouve une collectivité ou un État, ou ce que l'on veut, par suite de la carence ou de la faiblesse d'un pouvoir. Par extension, désordre. On parle de quoi? On parle de ce qui commence à être en train de se passer. Je n'ai jamais vu autant de désordre dans notre société. Et pas que dans nos sociétés françaises, hein. De ce qui se passe dans le monde. Confusion due à un défaut d'organisation. Pourquoi? Parce que chacun devient son propre chef. À l'absence de lois, de règles, c'est-à-dire qui vont homogénéiser la valeur de l'être humain, qui vont permettre à chacun d'être libre dans le respect. Par exemple, à peine rouvert, un groupe a bloqué les pistes de l'aéroport d'Orly en toute impunité parce qu'ils étaient en train d'exiger l'interdiction des vols intérieurs quand ils ont repris. Non mais je rêve. Je rêve. L'anarchie, c'est quoi? C'est je fais ce qui est juste à mes yeux, et cela, c'est sans tenir compte de Dieu. L'anarchie est progressive. Celui qui s'en sert, en général, pense qu'il n'y a que lui qui a raison. Vous comprenez qu'il n'y a plus de code moral, il n'y a plus quelqu'un qui est au-dessus, notamment Dieu, qui définit le bien et le mal, parce que c'est moi qui vais le définir. Oui, mais dans une société, quand tout le monde définit ce qui est bien, ce qui est mal, quelles sont les conséquences? Un autre dictionnaire dit ce qui est contraire. L'anarchie, c'est ce qui est contraire à la loi ou sans égard pour la loi. Les synonymes sont désordre, chaos, confusion, gâchis, trouble, pagaille, émeute. Vous comprenez pourquoi la société va appeler un leader qui va leur promettre de remettre de l'ordre. Parce que tout va être confusion. L'anarchie est un piège car l'anarchie commence par une mauvaise attitude envers une personne en position d'autorité. Peut-être, effectivement, nous devons tous lire le livre que le pasteur Marc a mentionné tout à l'heure. Accepter l'anarchie. L'anarchie, c'est simple. C'est quoi? On va résumer. C'est le code moral de Satan. C'est vivre sans la loi morale de Dieu. C'est-à-dire, tu as ta vérité, j'ai la mienne. Il n'y a pas de vérité absolue. Oui, il y a une vérité absolue qui nous est donnée dans les Écritures et qui préserve la vérité de chacun. Vous savez, même quand Dieu nous a donné le droit de ne pas être d'accord avec lui, sans qu'il y ait l'anarchie. L'anarchie, accepter l'anarchie, c'est-à-dire refuser qu'il y ait un standing moral, refuser qu'il y ait des lois, pour tout le monde les mêmes, refuser d'avoir des comptes à rendre, refuser qu'il y ait des conséquences, évidemment il n'y a plus de conséquences dans ces cas-là, refuser le jugement, et tout cela c'est refuser Dieu. J'ai trop à dire. Donc je vous suggère que nous poursuivions dimanche prochain. Mais cela va nous amener à penser. Ma question est, quel est mon standing moral à moi? Chrétien né de nouveau, à quelles règles est-ce que je me plie? Est-ce que j'ai décidé ce qui est bien pour moi ou pas? Est-ce que je me range du côté du standing moral de Dieu? Est-ce que j'apprécie les Écritures pour ce qu'elles sont? Elles sont mon code de vie. Ou est-ce que j'ai commencé à me laisser influencer par le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire cette influence ambiante qui me pousse à m'écarter? Quand je parle de la loi de Dieu, je parle du code moral de Dieu, tel qu'il est décrit dans les Écritures. Et il faut qu'on se pose la question. Vers quoi est-ce que je commence à glisser? Donc ça veut dire que, bien oui, nous les chrétiens,
nous devons dire non à certaines choses et oui à d'autres. Il y a des choses qui sont clairement définies dans la parole de Dieu. On n'a pas besoin de grosses explications là-dessus. Et il y en a d'autres qui font partie de notre vie courante et il n'y a que chacun qui peut savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais si on est sincère, le Seigneur, par le Saint-Esprit, va nous enseigner. N'est-il pas l'enseignant de l'Église? Il va nous enseigner quand on a franchi une ligne rouge ou pas, sans compter notre conscience. Mais la Bible nous dit que le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire cet écart de la loi, s'éloigner de la loi morale de Dieu. Alors, nous n'avons pas, le code moral de Dieu n'est même pas dans le traité européen, puisque cela a été refusé. Néanmoins, les valeurs judéo-chrétiennes sont celles qui nous ont permises de vivre dans une société qui se développait, qui prospérait. Pas parfaite, parce qu'on n'est pas encore au ciel. Mais quand même. Or là, il est question d'arriver à la fin de cette période dans laquelle nous sommes, avec une rébellion qui est menée contre le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Et le pire serait que des chrétiens, au nom du libéralisme et de la liberté de penser, sans s'en rendre compte, se joignent à cette rébellion et se retournent contre Dieu et contre l'Église et les croyants. Et bien entendu, j'inclus les Juifs. Et c'est là où nous sommes. Et la semaine prochaine, nous allons comprendre pourquoi nous entendons certaines choses. On dit, mais ce n'est pas possible. Comment telle personne qui est intelligente peut lâcher une absurdité pareille? Comment telle personne qui a été élevée dans telle famille peut se comporter comme un abruti? Excusez-moi, j'emploie ce mot parce qu'à vrai dire, c'est la définition d'un mot que nous allons voir la semaine prochaine. Mes amis, marchons avec Dieu. Marchons avec Dieu. Et sachons apprécier les autres croyants là où ils sont. Ceux qui croient dans le Dieu vivant, dans le Dieu tout-puissant. Sachons nous apprécier les uns les autres. Et puis, vous savez, en entendant ces nouvelles, on peut dire « Oh, pasteur, c'est franchement pas la joie. » Oh que si, notre avenir est brillant. Ceux qui restent du côté de Dieu, on a un bon avenir. On a un bon avenir. Mais nous devons rester les yeux ouverts et rester sous l'influence de la parole de Dieu, sous l'influence du Saint-Esprit. Nous assurer que l'éducation que nous apportons aux enfants sont l'éducation que Dieu nous transmet dans les Écritures. Parce qu'eux aussi sont sous cette influence. Et la paix des familles, la valeur de la famille, cette famille qui est tellement sous l'assaut de l'ennemi de Dieu, cette famille qui est attaquée de toutes parts, qu'il cherche à piétiner, eh bien, il ne devrait pas en être ainsi au milieu de nous. Nous ne faisons pas partie de ce groupe de rebelles. Nous n'en faisons pas partie. Nous sommes à part. Et n'ayons pas peur d'être différents. N'ayons pas peur de dire non, la famille, elle est belle. Non, c'est bien d'avoir 6 enfants pour celui qui veut en avoir, 10 pour ceux qui veulent en avoir.
N'ayons pas peur de dire la famille commence avec un homme et une femme. N'ayons pas peur de dire oui, il y a des principes pour éduquer les enfants. Oui, c'est bon d'aller à l'église le dimanche, de mettre ce jour à part, d'adorer le Dieu vivant qui nous a donné sa vie, qui a payé le prix en envoyant Jésus sur la croix, afin que nous soyons gratuitement réconciliés avec lui. C'est fait. N'ayons pas peur d'annoncer ces choses. Pourquoi ? Parce que dans l'autre groupe, dans le groupe des rebelles, il y a des tas de gens qui souffrent. Il y a des tas de gens qui voudraient connaître la raison de leur existence sur terre. Il y a des tas de gens qui voudraient connaître qui est ce Dieu vivant parmi tous ceux qui sont présentés, le créateur de la terre, du ciel, de l'univers. Il y a des tas de gens qui voudraient savoir comment ne plus porter cette colère qu'ils ont en eux. Et nous avons la réponse. Jésus-Christ est venu afin de nous sauver. De quoi que ce soit, de nous sauver. Alors nous qui le sommes, pensons aux autres, sans nous laisser influencer par cette rébellion. Père, dans le nom de Jésus, je veux te remercier, parce que tu es bon. Tu es celui qui nous ouvre les yeux du cœur, afin que nous voyions ce que tu voyons. Et Père, nous te remercions d'avoir une telle assurance dans notre cœur, que tu es toujours avec nous, que tu es toujours à nos côtés, que nous sommes sur le droit chemin. Père, merci pour la paix qui provient du fait de mettre ta parole en pratique. Merci pour la paix que nous avons avec toi, parce que nous avons reçu le pardon de nos péchés, grâce à l'agneau de Dieu Jésus-Christ. Merci. Seigneur, nous élevons l'œuvre du ministère parmi tous les croyants dans l'Église. Nous élevons l'œuvre du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous montre comment marcher plus près de toi, mon Dieu. Glorifie-toi dans notre vie. Glorifie-toi au milieu de nous. Fais, mon Dieu, ce que tu as à faire pour que nous soyons prêts pour l'apparition de Jésus-Christ. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, je ne ferai pas de compromis. J'aime Dieu. J'aime Jésus. Amen.